Allez, l'entrée des 22 acteurs sur la pelouse du stade Robert Diochon dans cette magnifique ambiance. Le FCR, 3e, reçoit l'US Orléans, 5e, deux clubs qui visent la Ligue 2. Allez, on va voir les deux équipes et deux compositions d'équipes, à commencer par celle du FCR, emmenée par Régis Brouard. C'est très bête à dire, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Le même 11 de départ que contre le Puy, Vincent. Ouais, exactement. Après la victoire 3-0 au Puy, effectivement, il n'y avait pas de changement à amener. Je pense que Régis Brouard a été très satisfait du contenu à l'extérieur. Forcément, aujourd'hui, à domicile, continuer sur la lancée avec ce même 11 de départ. De regarder la composition d'équipe de l'US Orléans. Là, il y a des changements par rapport à la victoire contre Bourg-en-Bresse. 4 changements, notamment en défense. Vincent, 2 changements en défense, Silla et Obiang qui reviennent. Oui, exactement. C'est des joueurs importants. Même s'il y a eu victoire face à Bourg-en-Bresse, dans le contenu, je pense qu'Arédé Major a eu des... je pense qu'il a dû voir quelques manquements. Le coup de sifflet pour débuter cette 7e journée du championnat de national. L'US Orléans, tous deux jaunes vêtus, qui se déplacent ici à Robert Diochon pour affronter le FCR. Avec Faye, Diaby. Alors c'est Diaby Silla en effet. On va dire Diaby exactement, Vincent, vous avez raison. Il a 2 noms. Diaby Silla. Attention à ce centre avec la reprise. Signé Florence Sanchez. Et la récupération, Kenny Rocha, on vous a laissé cette ambiance. Attention, El Koumisti sans faire de faute, qui récupère ce ballon, qui décale l'Alias avec la frappe de l'Alias, le poteau pour repousser ce ballon. Temperton était battu, ça fait toujours 0-0, mais la première est pour Orléans. Même s'il y a eu défaite contre Sochaux. Non, pas Sochaux. Contre Châteauroux, victoire contre Sochaux. Attention au baiser Camille avec Rosa Chantos qui se remet pied gauche, la frappe, ça va passer à côté du but. Pour Kenny Rocha avec Morel. Et attention, Fedel Koumisti, la frappe en première intention et Temperton avec le petit rebond. Ça, Vincent, je vais vous laisser en parler, mais qui est obligé de mettre ce ballon en corner. Il a préféré la boxer, il a bien eu raison, Temperton, parce que déjà il y a le rebond devant et ça fuse. Kenny Rocha trouvé encore dans l'espace avec le retour de Berthier, mais Kenny Rocha, la technique pour garder encore le ballon. Ça va arriver sur Clément Bassin dans la surface de réparation. Il attend du soutien. Bassin, le centre, Seydi qui s'est manqué. Le raté d'Idrissa Seydi. Et ça, c'est une occasion. Ça, c'est une occasion pour l'USO. Un coup franc dangereux. On va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Et ce sera Guillaume Cousse décalé, il y a du monde dans la surface, il est bon. Ce centre de Guillaume Cousse, la tête qui passe au-dessus. La tête d'Arthur Lalias avec Kenny Rocha, mais Grégory Berthier le récupère. Ce ballon, Grégory Berthier, il a un fabuleux pied gauche. Il est capable de frapper, il va préférer le décalage avec Sanchez. Le centre et c'est Temperton qui récupère ce ballon au premier poteau. Ça finit dans les bras et ça rassure tout Robert Diochon. Allez, ce ballon, oh Seydi, la vitesse de Seydi qui va récupérer ce ballon devant Giraudon. Et on laisse l'avantage avec Faye, attention parce que là on laisse Bassin aller dans la surface. La frappe de Clément Bassin, ça passe au-dessus des cages. Benzia encore dans l'espace avec Faye, Benzia. Et pourquoi pas pour Titeba, ce ballon il est bien donné. Le centre en première, attention, quelle parade, c'est pas fini. Et hors de temps, Seydi. Obiang
avec Guillaume Kous, c'est bien fait de la part de Guillaume Kous, mais ce ballon est récupéré avec Omar Bezekami qui peut accélérer. Omar Bezekami pour Saïdi, la frappe de Saïdi, ça finit au fond des filets. Cette fois c'est lui la nouvelle star du FC Rouen, Idrissa Saïdi. 2 matchs, 2 buts, le FC amène à 0. Et puis là il est allé aussi la chercher avec cette récupération tout de suite pour Bezekami qui la met alors par contre dans le tempo parfait. Il faut qu'ils mettent un petit peu plus de rythme, hein, les joueurs de l'USO. Hervé Delamaggiore, hein, debout sur son banc comme depuis le début du match pour donner ses consignes. Liamboula, il est rentré lui pour mettre le feu dans la défense adverse. Et Rocha, c'est bien fait avec Faye. Et Faye qui va essayer de faire la différence. Ce ballon qui ne sort pas et la différence il a fait. C'est Régnier Faye face à Jimmy Giraudon. Faye encore à l'entrée de la surface, il doit attendre du soutien, ça arrive avec la frappe d'Enzo Janton qui a failli marquer son entrée par un missile. Et ça repart. Rappelons que la dernière confrontation ici entre les deux équipes, Orléans s'était imposé en début de saison dernière 2-0. Et que là c'est Rouen qui mène désormais avec Antonin Cartillier qui tente de trouver son partenaire finalement, qui va trouver Rocha. Cartillier avec Fus, Rocha encore, on fait tourner ce ballon. Et Antonin Cartillier, pourquoi pas avec son pied gauche, la frappe de Cartillier. Et Charlie Jean qui se couche. Il se couche bien parce que pareil avec le petit rebond devant, il faut être propre. Et qui renvoie tout le monde au vestiaire avec cette victoire du FC Rouen sur le plus petit des scores, 1-0 face à l'USO. Mais ça suffit pour prendre la tête du championnat de national ce soir. Regardez ces belles images. La joie des joueurs de Rouen donc avec leur public. Voilà donc pour cette 7e journée. Est-ce qu'on va profiter encore de ces images du clapping entre les supporters rouennais et leur équipe? Enfin, ils ont assisté à la première victoire à domicile après être revenus au stade, les Rouennais.